Bienvenue à tous, nous sommes ravis de vous retrouver en ce début de semaine pour l'actualité sur RTI 1. Le président de l'Assemblée parlementaire francophone entame ce lundi une mission de bons offices. Il s'agit pour Amadou Soumaoro d'échanger avec les acteurs politiques béninois afin de comprendre la situation politique sur place. Mahama Traoré, envoyé spécial de la RTI au Bénin. L'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF, veut comprendre la situation politique qui prévaut au Bénin, d'où cette mission de bons offices déployée sur place depuis ce lundi, mission conduite par le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Amadou Soumaoro, en sa qualité de président de l'APF. Première étape de cette mission de bons offices, la ville de Porto Novo, au siège de l'Assemblée nationale du Bénin. Accompagné d'une forte délégation de parlementaires francophones, Amadou Soumaoro est venu s'entretenir avec son homologue béninois et les membres de la section locale de l'APF. Je considère que c'est une mission pour visiter les frères béninois de la famille francophone. Ça permettra de toucher du doigt ce qui se passe effectivement au Bénin. Et j'ai la ferme conviction que vous ne serez pas déçus. Le Bénin est le temple de la démocratie africaine dans notre sous-région. Nous pensons partir avec ce gain positif qui va améliorer nos relations. Alors l'APF, à travers son secrétariat, à travers ces démembrements, est venu comprendre et accompagner nos frères et nos sœurs du Bénin. Cette mission de bons offices au Bénin est l'une des décisions de la dernière réunion du bureau de l'APF tenue fin janvier à Dakar au Sénégal. Aucune volonté d'ingérence, assure l'APF qui entend écouter toutes les forces vives du pays. Cette démarche répond à la nécessité de donner davantage de vigueur à la démocratie dans l'espace francophone. Autonomisation féminine, une rencontre sous-régionale se tient à Abidjan pour définir les grandes lignes de la deuxième phase du projet SWED de 2021 à 2023. C'est un projet qui a permis dans sa première phase, sur la période 2015-2020, à plus de 100 000 femmes d'être formées, avec aussi la mise sur pied de centres d'excellence pour le master en sciences infirmières à hauteur de 16 milliards de francs CFA. Le secrétariat d'État chargé des droits de l'homme lui aussi fait le bilan de ses activités. Il note à son actif l'adhésion de la Côte d'Ivoire à divers mécanismes régionaux et internationaux de promotion et de protection des droits de l'homme, notamment le 3e passage du pays à l'examen périodique universel avec 214 recommandations acceptées et 20 reportées sur les 248 proposées. Concernant le volet de la justice, l'État a entrepris plusieurs réformes, entre autres la procédure pénale de détention révue, le renforcement des droits des détenus et aussi la création de tribunaux criminels en remplacement des cours d'assises. Les ministres de l'énergie de 6 pays membres de la CEDEAO sont à Abidjan. Ils se sont rencontrés ce lundi pour plancher sur la nécessité de mettre en place un marché intégré de l'électricité, une mutualisation des efforts afin de faire face à la faiblesse de l'accès des populations ouest-africaines à l'électricité. La réunion des ministres a été précédée par celle des experts. Elle devrait déboucher sur la création d'un fonds pour le commerce de l'électricité dans la région et la mise en place d'un programme d'aide budgétaire régionale. Au Burkina Faso, une attaque a fait 18 civils tués dans la nuit de samedi à dimanche à Lamdamol, un village du nord. Une nouvelle attaque terroriste alors que les habitants avaient été sommés de quitter les lieux quelques jours auparavant. De nombreux déplacés fuient aujourd'hui ces violences. Sur le dossier du Brexit, on s'intéresse aux négociations pour le futur accord post-Brexit en vue de l'effectivité de la mesure le 31 décembre 2020. La Commission européenne a adopté aujourd'hui les axes principaux des négociations à mener avec le Royaume-Uni. Le Premier ministre britannique a lui aussi exposé sa vision et déjà des points d'achoppement. Boris Johnson rejette l'alignement réclamé par Bruxelles sur les règles de l'Union européenne pour un accord de libre-échange. Les deux parties disposent d'une période de transition de 11 mois pour négocier cet accord.
Et puis, dans le domaine de la santé, le bilan lié au coronavirus en Chine continentale s'alourdit. 361 morts, dont 57 dimanche. Un record de décès sur une seule journée depuis l'apparition du virus. Ce lundi s'ouvre un hôpital construit en un temps record afin de faire face à l'afflux de malades. 17 200 cas de contamination ont été confirmés dans le pays. Et voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Restez surtout sur RTI 1. L'info régionale, c'est tout de suite et je reviens à 20h pour le journal.